À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement du Commerce intérieur Ali El-Mousselhi et le général Walid Aboulmagd, directeur général des projets des services nationaux des forces armées égyptiennes. Au cours de la réunion, le président Sisi s'est informé sur l'abondance des produits alimentaires stratégiques au niveau de la République. Le président Sisi a d'autre part enjoint de préserver les réserves stratégiques des produits alimentaires de base et de tirer le maximum de profit de silos mis en place par l'État pour assurer la sécurité alimentaire. Monsieur le Président s'est d'autre part informé sur la saison agricole actuelle 2022-2023 et sur la culture du blé. Le président Sisi a de même examiné les travaux en cours dans le complexe des engrais azotés à Sourna, ainsi que le projet de la nutrition scolaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu une réunion pour suivre de près les efforts déployés pour faciliter l'accès des exportations au marché extérieur, notamment les marchés africains. Il s'agit aussi d'examiner le projet de la mise en place d'une ligne de navigation rapide pour transférer les récoltes agricoles à l'Europe, et ceci en présence des ministres du Trésor, du Transport, de l'Industrie et du Commerce. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a affirmé que l'État adoptait des politiques fixes pour accroître les exportations. Les travaux de la 7e conférence du logement arabe qui se tient en Égypte ont commencé aujourd'hui en marge des travaux de la 39e session du Conseil des ministres arabes du logement et de la reconstruction. La conférence a eu lieu dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte sous le titre vers des villes intelligentes et durables et qui assurent la qualité de vie. Dans son allocution, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a mis l'accent sur la tendance des sociétés arabes à construire de nouvelles villes intelligentes et qui aident à réduire les émissions à effet de serre et à assurer l'énergie propre. M. Aboulreit a souligné que la nouvelle capitale administrative était un désert depuis 6 ans, mais que grâce à la bonne planification et à la direction politique, elle est devenue, comme toutes les nouvelles villes, un symbole de l'Égypte et de son avenir. De son côté, le ministre du Logement des agglomérations urbaines, Assem Ghazar, a indiqué que la conférence du logement arabe permettait de concevoir des visions communes visant à relancer l'urbanisme arabe et à planifier les villes durables. Selon lui, l'État a fondé des villes de la 4e génération en tant que ville durable et a lancé une initiative de vie décente pour développer les villages afin d'assurer le développement global. Le parti Houmat el-Watan au gouvernorat de Port Saïd a tenu son salon culturel de dialogue national dans la ville de Port Fouad et qui a discuté de l'ingérence étrangère dans les affaires égyptiennes à travers le dossier des droits de l'homme. Parmi les participants au salon culturel figurent des représentants du parti, des représentants du Parlement, du Sénat et des politiciens qui ont discuté du rôle que joue la diplomatie égyptienne pour lutter contre ces ingérences et pour préserver le prestige de l'État. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du migrant, le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte a affirmé dans un communiqué officiel que l'Égypte reçoit 9 millions de migrants qui vivent à côte des Égyptiens et profitent des services essentiels et de la liberté du transport. Plutôt de la liberté de déplacement. Le ministère des Affaires étrangères a ajouté que l'Égypte refuse toujours l'idée de la mise en place des camps de refuge pour les migrants. Selon le communiqué, l'Égypte traite la question des migrants sur la base d'une stratégie équilibrée entre les considérations étant en même temps un état d'accès, de repère, un point de passage. Selon la vision de l'Égypte 2030 et les engagements de l'Égypte à cet égard, le gouvernement égyptien a créé une commission nationale de coordination pour lutter contre l'immigration clandestine et contre le commerce ou les trafics plutôt des êtres humains. Passons en Irak où au moins 9 membres de la